deuxième vidéo de affinage, je dois dire affinage, des pierres à low cost, à bas prix et à la main et accessible à tous. Alors, hier, j'ai fait avec vous une serpentine et une matrice qui contenait des petites jades dedans. Je pense que c'était un jaspe, mais je sais pas. Qui contenait beaucoup de petits, pas des petites jades, il contenait des petites opales dans un jaspe. On va y arriver. Et là, j'ai une roche que j'avais donnée, genre à, genre Petit Pirate, mon hamster, avait une roche dans son que je trouvais bien banale. Et il y avait de la rouille sur cette roche-là. Et j'ai commencé à enlever la rouille et j'ai pu comprendre que cette roche, en fait, pourrait être très intéressante une fois polie. Je pense bien que c'est une... Là, ça se peut que j'ai pas le vrai nom, là. Une géode septentrionale. Je ne sais pas sûr du nom, on appelle ça aussi Egg Dragon Stone. Alors, c'est une forme de géode antique qui pourrait s'apparenter au soupe fossile, qui est faite à base de calcite et de matrice fossile. Et qui se retrouve souvent en forme d'œuf, en forme de galet. Et justement, cette pierre-là, je l'avais pris parce qu'elle avait une belle forme de galet. Je me disais, ah, un beau galet. Elle était sous l'eau, alors elle avait une forme gris verdâtre. Une couleur gris verdâtre, ça c'est une forme de galet, avec des fissures brillantes, de matériaux brillants, qui est probablement la calcite. Alors, je vais vous montrer le format que j'ai qui provient du 47e Nord canadien et qui est complètement différent de celle que j'ai achetée, mais pas dans sa texture, je vous dirais. Au niveau de la texture, j'ai l'impression que c'est exactement la même roche, mais au niveau des couleurs, les couleurs sont différentes. Alors, j'ai l'impression que c'est une roche dans ce genre-là qui s'en apparente. Alors, ça, c'est celle que mes hamsters avaient. Voilà. J'ai commencé à enlever la rouille. On va la focuser. On va essayer de faire un gros plan, même. Si je me rapproche de même. Alors, je m'adapte aussi à mon... OK. J'apprécie pas vraiment les gros plans. Hein. La vue est pas super belle, mais on voit ici la craque de cristaux. Il y a un cristaux à l'intérieur qui a probablement une calcite. Sauf qu'elle n'est pas jaune. C'est une calcite qui semble un peu gris, noir, verdâtre. Hein? Et la matrice, on la voit ici. Je sais pas une roche... c'est pas une matrice une roche banale, parce que la roche banale ne se sculpte pas bien. Elle est très dure, la roche que j'appelle la roche banale. Et on voit ici d'autres craques, d'autres vénures. Alors, il n'y avait pas juste cette petite vénure-là, il y a aussi d'autres craques. Et c'était un galet dans un... Ça a été trouvé dans un champ. Et donc, on voit... J'ai remarqué qu'il y avait d'autres craques ici. Hein? On a commencé à enlever la rouille. Il y avait des marques de rouille comme ça ici. Des marques de rouille, mais il n'y a pas de pyrite à l'intérieur. Alors, hein? Je l'ai testé. Bon, là, j'ai déjà commencé par enlever la rouille. Et là, en enlevant la rouille, je réalise que probablement que c'est ce que je pense. C'est ce que j'ai eu l'idée de que je pensais que c'était. Ici. Alors, c'est ce qui fait sa beauté. Je veux qu'elle soit lisse et polie, comme celle-ci. Pour mettre en valeur son apparence. Et c'est une très belle pierre qui allume sous la lampe UV. Et ça, on va le regarder après. Alors, est-ce qu'elle va allumer sa lampe UV? J'en ai aucune idée, hein. Je pense en une, justement, que j'ai pas testé avec ma lampe UV. Mais là, toutes mes pierres que j'ai checkées dans mes collections de pierres là-bas, elles font rien à la lampe UV. Là. Alors, celle-là, je sais pas si ça va faire de quoi la lampe UV. Mais elle, c'est une pierre qui est fluorescente. Je suis curieux. Mais on va regarder ça à la fin, OK? Je vais commencer par la polir. Puis je vous jure, je n'ai pas vérifié. Donc, je n'ai aucune idée si elle va illuminer ou pas. Alors, ce que je vais commencer, c'est par la polir. Parce que quand même, hein, la couleur est quand même pas du tout pareille. Mais moi, mon feeling, c'est que c'est semblable. Que c'est à peu près une roche de la même famille. Donc, je vais la traiter comme celle-là.
Et à la fin de ma vidéo, une fois que le traitement va être fait, que je vais l'avoir dégrossi, que je vais l'avoir sablé à la main avec mes techniques que je vous ai montrées hier, c'est donc papier sablé, et j'ai une laine rouge aussi qui vient affiner. Et ensuite, j'utilise un linge comme mon linge ici. Elle va devenir comme ça. Et là, on va vérifier à la lampe UV. Je vais vous montrer elle, puis à la toute fin, elle. Qu'est-ce que ça va donner? Si, la petite craque ici va allumer. C'est juste la petite craque qui allume, hein? Comme elle ici, c'est ça ici. Les petites craques ici. Là, j'ai l'impression qu'elle a la craque, mais qu'elle n'a pas le calcite ici. Hein? On va voir. Alors, peut-être que la policière va s'améliorer aussi. Là, hein, ça a-tu l'air d'une roche ordinaire? J'ai failli l'acheter. J'avais donné à mon hamster, j'ai failli la pitcher dehors. Mais là, je réalise que faut que je me fasse confiance. Si je ramène une roche durant une expédition, c'est parce qu'elle avait quelque chose d'intéressant. Mais là, une fois séchée, elle était dans mon sac, je l'ouvre, je me suis dit, mais pourquoi j'en mets ça? Mais quand je l'ai pris, elle était trempée, alors peut-être qu'elle avait une belle couleur sous l'eau. Hein? Parce que là, moi, je l'ai vue à travers beaucoup d'autres roches. Elle ressortait. Donc, quand une roche ressort de l'eau, il y a souvent une raison. Alors, on commence donc à dégrossir avec un embout comme ceci. C'est une petite pierre à sabler. Et j'utilise un Dremel. Donc, elle, Preciosa, je vais la remettre là pour pas la graffiner. Hein? Et là, j'ai pas mes lunettes, j'ai rien. Je suis amassé. Oh, j'ai mis mes lunettes en bord de ça. Je vais pas le perdre. Mes lunettes! Ok, je les vois, ils sont là. Alors, moi, j'enlève mes lunettes parce que mes lunettes valent cher et que quand je travaille comme ça avec des lunettes, je brise toutes mes lunettes. Les lunettes de vue. Mais ça prendrait les lunettes de protection plastique. Je ne les mettrai pas. Ne faites pas comme moi. Moi, j'ai des paquets de cils, des vrais filtreurs ici. Des cils très longs. Et je plisse les yeux comme ça. Alors, résultat après le premier passage, on voit quand même j'ai des craques ici. Alors j'aurais pu dégrossir un peu à la lame pour ce genre de craques-là. L'idéal est d'en avoir le moins possible pour avoir une pierre qui est agréable au toucher, parce que c'est ce que je suis en train de faire en fait. C'est une pierre à tenir, à regarder, on peut faire aussi des soins de lithothérapie, du reiki, massage, toutes sortes de choses. C'est une pierre vraiment à garder en contact avec soi, qu'on peut qui peut être affichée sur une tablette, mais qu'on garde aussi en contact. Je sais pas comment l'expliquer. Je les appelle les pierres de rêve. C'est des pierres qui aident à la détente, au sommeil, et qui contiennent quand même un bon taux de calcium et de magnésium. Puis de les tenir sur la main, c'est pas faux, c'est vraiment réel. Que ça permet à la peau aussi d'acquérir des vitamines. Alors, il y a des pierres qui ne sont pas bonnes à garder en contact avec la main, mais qui sont belles à regarder, comme la malachite, qui n'est pas bonne en contact avec la peau, parce que c'est une pierre, la malachite par exemple, c'est une pierre qui va absorber les radiations. C'est une pierre qui va protéger parce qu'elle absorbe les radiations, mais on ne la garde pas sur soi justement parce qu'elle contient des radiations. Tandis que celle-là ici, c'est une pierre qu'on peut garder sur soi, qu'on peut porter en bijoux, qu'on peut tenir, qu'on peut utiliser pour masser des muscles qui font mal. Elle a une bonne forme pour ça aussi. On va l'utiliser pour masser. Là, je masse mon muscle de cuisse, les mollets, le dos. Ça la laisse-tu? Non, pas encore. Alors, je vais maintenant changer la pierre et continuer. La pierre, pas la pierre, mais
l'embout ici que j'appelle aussi la pierre. J'appelle ça aussi une pierre à polir. Alors je vais changer la petite pierre à polir ici pour un modèle plus fin. Je vais refaire ça avec. On va voir le résultat. Alors pendant que je suis en train de choisir ma petite pierre, je voulais juste vous montrer quelque chose. Dans les ensembles, les embouts qui vont avec les appareils rotatifs. Ça, c'est mon ancien cheveu long, du temps que j'avais les cheveux longs. On a ici... Oh, il a cassé. Alors, il est un peu vieux, celui-là, ce matériel-là. Là. Ça va bien. Lui, il va-tu casser? Je vais le détacher. Alors, pour les bouts qui semblent un peu en espèce de caoutchouc, ils servent à polir le verre et la pierre. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, ça sert à polir. Alors, quand il est pointu comme ça, il n'est pas vraiment utile. On devrait faire des belles grosses boules de cette matière-là. Alors, ça ici, c'est très bon pour sculpter la pierre. Ces sortes de pierres-là. Alors, on en a des brunes, des vertes, des roses, des blanches. Ça, c'est du 80, je pense. Normalement, c'est écrit ici. Ça sert aussi à sabler la pierre. Mais le problème, c'est que ça tourne toujours du même bord. Alors, il est toujours usé du même bord. Alors, quand ils sont comme ça, moi, je les utiliserais bien dans l'autre sens aussi. Ça ici, c'est pour découper. Alors, on voit que la lame ici est plus grosse. Elle a des trous. Pour découper la pierre, il vaut mieux pas avoir de trous. Celle-ci, je m'en suis servi pour découper la céramique. Alors, juste un petit appareil rotatif comme ça. Ça a beaucoup d'utilité pour sabler le bois, le caoutchouc, la pierre ici. Ça, c'est juste une petite roche. On a ici, lui, il est vert, il est plus rude. Qu'est-ce que j'aurais pu montrer? Bon, nettoyer, ça c'est pas... Ah, pour polir. Très doux. Et la pâte à polir, elle est verte, tout comme le mastic de tantôt, qui est comme un caoutchouc à polir. Alors ça, c'est de la pâte à polir à l'acier inoxydable verte. Il y en a des liquides, il y en a des blanches. Vous pouvez utiliser une pâte qui sert à polir l'argent, l'argenterie. Ça peut servir aussi à polir vos pierres. Fait qu'en gros, je pense que c'est pas mal ça. Ça ici, ça sert à couper le métal. C'est très rude. Sur la pierre, je pense que c'était pas très efficace, si je me rappelle. Ça ici, ça s'appelle un couteau. Ça sert à sculpter, mais à la main. Alors, anciennement, on utilisait juste cet appareil. On peut le cogner avec une petite masse ou une autre roche plus solide, comme un granit ou un quartz, ou une roche très dure. Et on vient enlever les bouts comme ça. Alors, j'ai plusieurs petites pointes comme ça que j'aime bien utiliser pour mes fossiles, les pierres à fossiles. Bon, en gros, je pense qu'on a fait le tour de ce qui était important ici. On va le voir ici, le modèle de pierre blanche. Donc, on continue sur notre petite géode septentrionale. Supposé, hein, c'est mon intuition. On va voir. Hein, on voit ici les veines. Ça commence à être intéressant. L'embout rose. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère que oui. Oh, je manque de fil ici, je commence à être poigné. Voilà. Alors, je vais juste serrer un peu mon embout. Il y a des clés aussi pour serrer ça, c'est juste que ma clé est tombée en dessous du divan. Et ça ne me tente pas de me pencher pour aller la chercher. On y va, c'est solide, on vérifie la solidité, tout est stable.
Je vois qu'avec la pierre rose, c'est plus facile de réduire les craques. On voit la bulle d'air ici qui est quand même assez réduite. Je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a un petit peu de cristaux dedans. Oh! C'est plus joli quand même. Mais j'ai pas fini. Je dégrossirai encore plus pour faire ressortir la veine. Alors, j'utilise pour le prochain. Ah oui, le truc qui tue. Celui-là. Alors lui, ça prend vraiment des lunettes. Voilà, on va faire les yeux fermés. Parce que je déconseille. Je vais démonter cette pièce maintenant. La pierre rose pour mettre. Une pierre verte. Je ne me rappelle plus laquelle qui pourra offre l'autre. Je pourrais mettre ici. Je sais pas si ça fait ça. C'est pour le métal, mais je vais le tester voir sur la pierre. Tiens, on va faire juste un essai pour dégrossir encore plus. Pour faire ressortir plus les veinures. Mais ça arrive que ce genre de pierre-là a seulement une seule veine. Malheureusement, qu'est-ce qu'il faut, c'est qu'il y a beaucoup de veinures. C'est très solide parce que c'est très dangereux, hein, vous avez compris. C'est le genre de truc avec lequel on peut se défigurer, se rendre aveugle. S'assurer que tout est solide. Moi je fais toujours, hein, avant pour vérifier que c'est solide. Je vais tester cette lame, qui est une lame que j'utilise habituellement pour le métal. Non, vraiment pas. On va la garder pour le métal. Et c'est défait. Je vais mettre. C'est défait, ça brûle. Quand ça sent brûler, c'est que ce n'est pas la bonne lame du tout pour la pierre. Hein, c'est pierre pour un autre matériau. Mais pierre, un embout, excusez, un embout pour un autre matériau. Voilà. Ici, dégrossir encore plus une lame de diamant. Et ensuite, je vais passer un rouleau de papier sablé 80. Alors ensuite, on va y aller avec le 200. Alors, je vais mettre encore un peu de ça. Peut-être aussi remettre un peu ça si je fais beaucoup de lignes avec ça, parce que ça dégrossit beaucoup, ça fait des découpures, ça fait des traces aussi. Alors on enlève ensuite les traces de ça avec ça. Et ensuite je vais passer ça, ça va venir lisser la pierre un peu. Et ensuite avec le papier sablé, je vais au second qui est du 220. Ensuite j'utilise ma laine spéciale qui est équivalent d'un 600 je pense. Ou d'un 400, il y a différents niveaux je pense pour ces laines là aussi, qui est semblable au papier sablé mais qui est réutilisable. J'aime beaucoup cette laine là, je vous la conseille.
Vous pouvez utiliser des laines, nettoyer le métal, nettoyer la roue, nettoyer. Ça se vend en carrosserie. Ça pourrait servir pour nettoyer des chaudrons. Alors, il se vend des laines très rudes aussi pour nettoyer les chaudrons que vous pouvez utiliser même pour nettoyer vos pierres. Alors, on vérifie la solidité ici. Et je vais venir, ce que je vais faire, c'est la bulle de tantôt. Je vais enlever un peu, je vais dégrossir un peu autour de la veine pour bien la faire ressortir. On y va. On va aller les lignes.
j'ai sauté des étapes, hein. Finalement, j'ai décidé de la dégrossir. Alors, maintenant qu'elle est dégrossie, je vais recommencer à assembler avec ceci pour enlever toutes les marques de la lame. Et normalement aussi, pour changer les lames, on met à off puis on déplogue, hein, parce que il y a toujours un risque d'accrocher un piton. Alors, lisez les instructions de vos appareils et apprenez-les comme il faut. Surtout quand c'est votre first time avec ce genre d'appareil-là. La première année, on fait beaucoup d'accidents et on se blesse et on les reçoit dans l'œil et il arrive toutes sortes de choses parce qu'on ne contrôle pas les machines et on ne connaît pas bien non plus comment telle pierre réagit à tel embout, hein? Alors, soyez prudents et portez des lunettes surtout et lisez vos instructions. Faites pas comme moi. Hop, là j'ai mis le 80, c'est pas ce que je voulais. Je suis dans l'une. Je suis dans la luna. I'm in the luna, in the moon. My head is in the moon. Donc, et où ma pince? C'est juste là. Moi, je vais changer. Ça, c'est pour après. Parce que là, je suis obligé de refaire mes petites étapes. Je voulais enlever les craques puis les bulles. Je trouvais que, bon, je n'avais pas tant que ça par rapport aux pierres d'hier. Mais vu que c'est une pierre qui est, celle-là, elle est facile à travailler, elle est tendre. Et je voulais voir vraiment si j'étais capable d'enlever le plus de bulles possible pour en faire une pierre à massage qui est confortable. Alors, ici, j'ai mon embourrose. Là, je viens retirer les marques de la lame. De la lame en diamant. Avec la pierre à sculpter. Il y a le passe en zinc, mais pas sur le bout. Je viens retirer toutes les lignes du guédon. C'est long. Pour ne pas qu'on voit le travail de la lame. Ça a l'air naturel. Si on voit la mer, sur la plage, il y a souvent des belles roches qui ont déjà été travaillées par l'effet de vagues, du sable, du sel, de l'eau. Mais dans le nord, il n'y a pas de la mer. Et cette pierre vient d'un champ, donc il n'a pas été... Et là, je vais lui faire le même travail. En version rapide, je saurais faire, par exemple, la mer. Ça, vous voyez bien.
Alors là, j'ai plus beaucoup de place pour ma vidéo. Il me reste encore des petites lignes à dégrossir avec la lame rose. On va encore ouvrir les petites coches de... Voilà, les petites coches avec la lame à diamant. Alors je vais les retirer. Ensuite, je vais passer sur le papier sablé, comme je l'ai montré dans l'autre vidéo. Je mets le papier sablé sur un endroit mou. Je viens frotter. Ensuite, je frotte avec ma mousse. Ensuite, je frotte avec un linge. Et je vais vous montrer le résultat final. Là. Alors, on la voit ici. Elle est bien dégrossie à la pierre rose. Il n'y a plus de ligne de diamant. Alors, cette fois, je vais mettre le 80. Alors, le résultat avec la 60. Je sable avec 220. On peut prendre ce genre de papier sablé là, mettre ça sur une planche, venir le taquer à l'arrière pour avoir quelque chose de bien droit si vous faites surtout des facettes, des choses comme ça. Moi je le veux mou parce que j'ai une... Et je viens le lisser comme ça. Le papier bouge pas parce que je le tiens de mon autre main normalement. Alors je vais faire ça pendant au moins 10 minutes. Je vais faire très longtemps. Et ensuite je vais venir. On voit déjà que le papier sablé, je vais juste montrer que ça c'est le travail du papier sablé ici. Ça reste rugueux mais en fait ça lisse. Et ensuite je vais venir sabler avec ça ici qui est ma laine. Une laine de carrosserie. Alors ça aussi, ça sève. Je vais venir l'adoucir. Alors, ça va être quand même un peu blanc. Alors une fois que c'est fait, là je vais venir. Disons, je vais juste faire un petit bout pour moi. Juste un petit temps. Je sable. Ouais, je sable quand même assez vite. On y va. On va faire un petit coup de poing. On va avoir un petit point brillant. Alors on a fait ça. On fait ça très vite. Là encore ici, j'utilise mes deux mains, je viens frotter fort. Mais je frotte pas très fort en fait. On va essayer de faire ça comme il faut. Et ensuite, je vais prendre un linge. Puis je viens glisser. Il faut frotter beaucoup. Je voudrais utiliser aussi une crème à polir. Et là. Tadadam! Alors. Whoop. Superbe pierre. Alors, elle a pris une très belle apparence. Les veines, je sais pas si c'est de la calcite ou... On voit une ligne au centre. Je serais porté à penser que c'est une calcite. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Calcite ou quartz? Ah ben, les 10. Hein? Alors, on va vérifier. On a ici, je vous avais dit que celle-là... On voit bien que c'est une calcite, celle-là, par exemple. On le voit très bien au travers. Alors, je vais l'éloigner. Alors, celle-ci, on voit la fluorescence. C'est hot, hein? Vous voyez le jaune? En fait, ça, c'est le brun qui devient jaune. C'est magnifique. On voit bien que c'est fluorescent. Et maintenant, l'autre, on va la rapprocher. Bon. Oh, mais non, pas du tout. Oh, merde. Le bas. Donc, c'est quoi? C'est du cristal. Donc, c'est du quartz. Ouais, mon ventre fait du bruit. Aucune fluorescence dedans. Mais elle,
toutes les veines deviennent fluorescentes. Elle, non. Oh, je suis déçu. Ben, c'est une belle pierre pareille. Je suis quand même satisfait de son apparence, mais ce n'est pas une géode septentrionale, c'est seulement une belle pierre qui ressemble, qui contient des veines, probablement, de malheureux quartz. C'est quand même une belle roche. C'est juste que ce n'est pas un fossile. Ce n'est pas un fossile de cette famille-là, en tout cas. C'est pas une roche de cette famille-là. C'est un mystère. On peut l'enlever. C'est pas de la même famille, donc je ne les mettrai pas ensemble. Alors voilà, pour cette petite opération avec cette pierre inconnue, complètement inconnue, qui s'est bien prêtée au sculptage, qui est douce, et qui a des veinures de gris vert, un sorte de brun verdâtre. C'est du kaki, ouais, une roche kaki, qui se porte bien en main, puis qui pourrait servir à masser. Mettez-moi un like et je sais pas si la prochaine vidéo ça va être quoi. J'ai aucune idée. Est-ce que ça va être un sculptage de roche? Est-ce que ça va être une exploration? Est-ce que ça va être un bricolage? Est-ce que ça va être un sketch? I don't know.